Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour lundi 2 septembre. Et on va commencer avec un petit message du tarot. Alors, on a l'as de bâton. Je me lance dans une nouvelle aventure créative. J'écoute ce qui m'anime. Et derrière, on a la carte de la justice. Je prends la décision la plus juste afin de trouver le bon équilibre dans ma vie. Alors là, on est peut-être sur un nouveau départ. J'ai l'impression que, moi, ce que je ressens, c'est que vous allez prendre les choses en main. Vous allez prendre une décision avec la carte de la justice et l'as de bâton. Vous allez prendre une décision forte, radicale, pour démarrer quelque chose de nouveau avec l'as de bâton. C'est comme si il y a un peu une reprise de... Oui, vous reprenez le contrôle de votre vie, vous prenez le contrôle d'une situation. Il y a un nouveau départ avec l'as de bâton. Ici, on vous parle d'une aventure créative, mais ça peut être aussi tout simplement une rencontre, un nouveau projet, etc. Derrière, on a quoi? On a la carte de l'impératrice. Je développe une nouvelle manière de communiquer en me connectant à ma créativité. Bon, on parle beaucoup de créativité dans les différents messages. La carte de l'impératrice, elle nous parle aussi d'abondance. J'ai l'impression que là, je vous sens assez déterminé par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, par rapport à un projet, une idée que vous avez. Allez, on va aller regarder avec le tarot ce qu'on vous dit pour lundi 2 septembre. Après, on commence aussi le mois de septembre, donc c'est la reprise pour beaucoup d'entre vous. On a le 2 d'épée. Alors le 2 d'épée nous parle d'un dilemme, mais pour moi ça ne va pas durer puisqu'on avait la carte de la justice qui justement, voilà, parlait de décision que l'on prenait. Pour moi, vous ne restez plus dans l'indécision, vous n'êtes plus dans ce 2 d'épée. Vous y êtes peut-être resté pendant un certain temps, mais là, vous prenez les choses en main. À côté, on a le 8 de pentacle. Ouais, il y a du travail là. On met du cœur à l'ouvrage, on fournit des efforts. Je vous sens vraiment déterminé, prêt à relever tous les défis. Allez, on avait aussi la carte des amoureux derrière. Donc, il nous parlait bien d'un choix à faire, mais pour moi, ce choix, il est fait, ou en tout cas... il va pas tarder à être fait. Allez, pour lundi 2 septembre, qu'est-ce qu'on vous annonce? À la coupe, on a la reine de pentacle et on a le 6 d'épée. Ouais. Ouais, vous reprenez les choses en main, vous quittez une situation, vous êtes déterminé à prendre soin de vous, à prendre soin des vôtres. Qu'est-ce qu'on a derrière? Vous voyez, la carte de la justice. Et on a le 6 de bâton. En plus, on nous parle de réussite. Alors, est-ce que cette décision, vous la prenez... Alors, la carte de la justice, elle peut nous parler aussi, effectivement, de procédure, d'équilibre qui est retrouvé, d'un acte ou d'une décision de justice. Elle peut nous parler de ça aussi. Donc, avec le 6 de bâton, là... s'il est question pour vous de procédure, etc., on nous parle de réussite, on vous parle même de triomphe avec le 6 de bâton. Je vous sens un peu piqué au vif. Alors peut-être suite à cette victoire, à cette réussite, mais ça peut être aussi... et ça m'a fait penser à ça, vous voyez, la carte de la justice ici. Je vous sens piqué au vif, comme si il y avait une impulsion, quelque chose... Un feu vert, peut-être. Allez, on va prendre 9 cartes. On commence avec le 10 d'épée. Donc, il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine. Peut-être parce que vous prenez une décision, peut-être parce qu'il y a la fin d'une procédure, la fin d'une situation. On a la carte du magicien, donc il nous parle de quelque chose de tout nouveau, quelque chose qui débute. C'est aussi, il y a peut-être aussi pour certains du pouvoir qui est mis entre vos mains. C'est peut-être ça, suite à la justice, c'est-à-dire suite à un verdict, à une réponse, vous avez tout ce qu'il faut entre les mains pour réagir, pour agir. On a le 2 de bâton, il y a une opportunité ici pour vous. On a la carte de la grande prêtresse. Alors là, il l'appelle
la Mélissae. On a le 8 de bâton. Ouais, c'est comme si d'un seul coup, les choses allaient très vite. Le 8 de bâton va nous parler ici de dynamisme, de vitalité, d'échange, etc. Beaucoup de communication. On a la carte des amoureux. Alors, je poursuis. On a la carte de la tempérance. On a le 2 d'épée et enfin, on retrouve la reine de Pentacle. Alors, il va être question, derrière on a quoi? On a le 9 de Pentacle. On a la carte de la mort. Il y a un changement là. Il y a un changement, il y a une transformation. On a l'as d'épée aussi, donc il y a bien... pour moi, un nouveau commencement. Alors, ça va nous parler de plusieurs choses. On voit quand même, il y a toujours des interrogations, il y a toujours peut-être un peu d'indécision avec la carte du 2 d'épée, puis même la carte des amoureux. Alors là, il va s'agir, pour moi, vous allez avoir, voilà, quelque chose entre les mains qui va vous permettre d'agir, qui va vous permettre justement de sortir d'un dilemme, qui va vous permettre de vous prononcer par rapport à un contrat, par rapport à une relation. On sent aussi cette énergie. Alors, je sens avec la carte de la tempérance que vous avez envie d'agir pour le grand bien de tous, hein, faire de mal à personne. Ouais, on met un peu de l'eau dans son vin. Ce que je ressens aussi, c'est que votre état d'esprit, là, ça va être de faire les choses, oui, pour votre bien à vous, pour le bien des vôtres, vous voyez. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans le sacrifice, on n'est plus... on a envie de prendre soin de soi, on a envie de faire des choix en fonction de ce qui est le mieux pour nous. Avec la carte de la papesse, alors c'est peut-être quelque chose qui était caché aussi, qui ne l'est plus, parce que la carte de la papesse, elle va nous parler aussi d'intuition. La papesse, elle voit ce qui est caché derrière le voile, donc ça peut être ça. Ça peut être aussi tout simplement vous n'allez plus vous mentir à vous-même. On peut nous parler aussi pour certains du début d'une formation, vous débutez. Il y a vraiment cette énergie-là, hein, la carte du magicien, c'est l'énergie du débutant. Pour moi, vous commencez quelque chose, là, vous plantez une graine et vraiment avec cet état d'esprit de prendre soin de vous, de faire ce qui est bon pour vous, ce qui va vous amener de la prospérité, de l'abondance, etc. Mais oui, pour certains, il peut y avoir aussi effectivement une formation ou des connaissances qu'on... Alors, je vais pas réussir à le dire. Oui, les questions d'apprendre quelque chose, voilà. Je voulais dire acquérir. Donc, il y a de ça. Alors, je vais recouvrir pour le coup, là, la deuxième ligne. La deuxième rangée, parce que là, ça peut nous parler aussi de relationnel. Ça peut être aussi le fait de prendre les devants par rapport à une relation. Révéler ce qui est caché, dire des vérités, sortir de l'ombre, etc. Ça peut aussi nous parler de ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la papesse, le 8 de bâton et la carte des amoureux? D'ailleurs, pour certains, ça peut être ça. Ça peut être on arrête, on coupe une relation pour son plus grand bien. On a l'as de pentacle, on a le 6 de pentacle et on a le 5 de pentacle. Ouais, vous quittez... bon, on est vraiment... ah non, les pentacles, pardon. Ah, les jarres, c'est les coupes. Ok, autant pour moi. Ouais. Donc, ça peut être aussi quelque chose de nouveau au niveau sentimental. On reprend sa liberté ici. Avec le 5 de coupe, il y a peut-être eu une déception, ou alors on arrête d'attendre quelqu'un, on arrête de penser à quelqu'un. Il peut y avoir aussi cette idée-là. Allez, bah, justement, on va aller plus loin de ce côté-là.
on va aller voir ce qu'on nous dit au niveau sentimental. Bon, j'étais un petit peu paumée là avec mon tarot. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental pour cette journée du 2 septembre, lundi 2 septembre? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, à la coupe, on a la relation en miroir et on a suivre ses rêves. Ouais, pour moi, peut y avoir un détachement, peut y avoir... alors, il y a aussi quand même cette idée de choix amoureux et de destin amoureux. Vous voyez, comme si vous sentiez que vous étiez destiné à quelqu'un. Donc là, il n'y a plus de faux semblants, on ne se voit plus la face, on comprend les choses et voilà, on suit ses rêves. On a quoi derrière? Solitude ou amitié. Et on va suivre ses rêves, suivre ses désirs. Donc il y a vraiment cet état d'esprit-là de se prioriser, de se faire passer en premier. Oui, bon, c'est la même chose. Voilà, et de sortir de ce qui est, tout simplement de ce qui mène nulle part. Allez, on va prendre 9 cartes. Donc ça peut être... Ah, on a la carte du secret, on a le vœu exaucé. C'est pour ça qu'on avait la papesse. Il y a cette idée quand même de quelque chose de caché. Ça peut être aussi tout simplement une déclaration. On va déclarer ses sentiments. Alors c'est soit vous, soit une personne en face de vous. Mais là, il y a vraiment un mouvement. Un mouvement... un mouvement de... j'avais envie de dire de vérité, de justice aussi. Alors, on a la carte de l'indépendance. Ouais. Il peut y avoir aussi on se détache. On a la carte de l'ambition. On a bouleversé sa vie pour certains. Sentimentalement, il peut s'agir aussi tout simplement de projets que vous avez, que vous souhaitez réaliser et que vous concrétisez, même si cela va vous éloigne de l'autre. On a projet et devoir. On a la carte du mensonge. C'est pour ça que je vous parlais, c'est dingue. Un mouvement vers la vérité. On a le contrôle mental. Bon, on se prend quand même un peu la tête. C'est pour ça qu'on avait d'ailleurs le 2 d'épée. On a la victoire d'un trio. Pour certains, il peut s'agir effectivement d'un choix amoureux entre deux personnes. C'est-à-dire votre cœur est attiré, est appelé vers quelqu'un. Il y a cette notion un peu de destinée. On a la carte de l'intuition. Ouais. La papesse qu'on avait. Et enfin, on a le choix du destin. Donc pour certains, il va s'agir de faire un choix entre deux personnes. Pour d'autres, ça va être un choix entre vous et votre projet, entre vous et une envie que vous avez. Voilà, pour d'autres, il va être question aussi peut-être de se détacher d'une ancienne relation. Parce qu'il y avait quand même cette notion-là d'être déçu. Et puis, voilà, tout simplement d'arrêter de dépenser de l'énergie et dépenser là-dedans, dans ce qui est vain, dans ce qui est inutile, dans ce qui ne fonctionne plus. Bon, on va aller regarder au cas par cas ce qu'on nous dit. Allez, pour les célibataires, pour commencer, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce lundi 2 septembre? On a la carte des blessures et on a la carte de la guérison. Ouais, il y a cette notion, voilà, vraiment d'avoir été déçu par quelqu'un. Et avec la carte de la guérison, pour moi, c'est... S'il y a une déception, s'il y a un petit chagrin, une tristesse, une peine de cœur, ça ne va pas durer longtemps. Oui, derrière, on a l'élévation. On a l'amour éphémère et l'éloignement. Oui, pour moi, les célibataires, peut-être, il y a pu y avoir des échanges avec quelqu'un, le début d'une relation, et puis finalement, vous êtes aperçu très vite qu'au final, ça n'allait rien donner. Et voilà, et tout simplement, vous passez à autre chose. Et pour moi, plutôt avec facilité, j'ai envie de dire. Allez, pour les couples, qu'est-ce qu'on nous dit pour les couples? Ah,
ça a failli sauter. On a deviens maître de ta vie. Hein. On nous parlait d'indépendance. Il peut être question de ça. Et on a l'amour éphémère. Derrière, on a l'amitié sincère, fonder une famille. Ouais. Et on a une énergie féminine aussi, on a la chance. C'est peut-être le moment là ici pour les couples. Alors, on va nous parler peut-être de couples qui sont récents, qui sont très récents. Donc, il y a peut-être ici cette notion de se dire ça va durer ou ça va pas durer, ou c'est le moment d'arrêter ou c'est le moment de continuer. Hein. Il peut y avoir un peu cette idée-là. Pour d'autres, on prend les choses en main ici. Ça peut nous parler d'engagement, ça peut nous parler voilà, de projets, alors soit de projets à deux ou alors peut-être d'une décision à prendre entre des projets de couple et des projets personnels. Mais je vois des échanges plutôt fluides. Et enfin, pour les triangulaires, on a qui ne va pas au bout des choses. On a l'homme, ça ne va pas m'apporter grand chose. Et on a... Non, j'avais l'impression qu'il y en avait deux. On a la carte de la rencontre. Et derrière, on a la transformation, le déménagement. Alors, il peut y avoir là, au niveau des triangulaires, une proposition. Ça passe ou ça casse. C'est vraiment cette idée-là. C'est là où on veut savoir où ça nous mène, où on va ensemble, etc. Il y a vraiment cette idée-là. Soit ça, c'est éphémère et dans ce cas-là, ou alors ça ne va pas plus loin et ça s'arrête là. Soit il y a de vrais projets derrière, de vrais sentiments et on s'engage. Pour moi, il y a vraiment un passage là pour les triangulaires ou un passage, voilà, ça passe ou ça casse. Voilà pour vous, je vais vous prendre un dernier message, un petit message Reiki pour cette journée du 2 septembre, un petit message, un conseil. On a « J'accueille ce que je ne peux pas changer ». Accepter un événement auquel je ne peux rien changer n'est pas nécessairement y adhérer. C'est simplement admettre qu'il n'existe pas d'autre réalité et tout faire pour en tirer un maximum de bienfaits. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée, un excellent lundi. On se retrouve comme d'habitude demain, même heure, même endroit. Merci de votre écoute. Je vous embrasse. À demain.